Bah, de toute façon, quand t'es médecin, t'as pas le choix. Quand t'es un médecin homme. Quand t'es un médecin homme, t'as pas le choix. Soit t'es jeune et t'es beau gosse, soit t'es vieux avec des cheveux blancs et tu peux avoir le physique que tu veux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, on commence cette vidéo avec une super introduction de youtubeur pour faire très original. Enfin bref, c'est la fin des vacances de mon côté, j'espère. Alors il parle d'introduction pas très originale. Eh bien, docteur Walid Mekedem, bah, vous êtes médecin généraliste. C'est-à-dire que vous avez été sélectionné non pas pour votre créativité, non pas pour votre inventivité, mais pour votre capacité à apprendre et à réciter, apprendre et appliquer. Donc, si je voulais une introduction originale, au sens youtubesque du terme, bah, j'irais voir ailleurs en fait. Donc c'est juste lourd en fait, une introduction comme ça. Donc dis juste bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis le docteur Walid Mekedem. Et ensuite t'enchaînes. On n'a pas le temps. Enfin si, ton public a peut-être le temps. Mais le mien, il n'a pas le temps. Alors vous allez me dire, ouais, la créativité, il l'exprime derrière, avec ses tableaux. Eh bien, regardons ensemble. Éducation. Vous verrez le rapport avec la nutrition. Ça arrive, ça arrive. Donc, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Citation de Nelson Mandela. Bah, c'est vachement conformiste. Ah oui, il faut que je fasse la traduction. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Mais changer le monde, bah ça dépend. Bah déjà, l'éducation, ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Des éducations qu'on a reçues, au pluriel. Ensuite, est-ce qu'on a envie d'aller éduquer les gens ou bien est-ce qu'on préfère faire notre petite vie tranquille? Et ensuite, est-ce qu'on va changer le monde juste en reproduisant des éducations qui existent déjà et qui donnent les résultats qu'on connaît? Est-ce qu'il faut passer plutôt à la répression? Bah non, parce que c'est Avicenne. C'est Avicenne, il est gentil, il est drôle, il est sympathique, il est conciliant, il est sociable. Donc éducation, 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 jamais de répression. Ensuite, alors je vous fais directement la traduction. Fais attention à tes pensées pour qu'elles deviennent des mots. Fais attention à des mots pour qu'elles deviennent des actions. Fais attention à tes actions pour qu'elles deviennent des habitudes. Fais attention à tes habitudes pour qu'elles deviennent caractère, ça serait le caractère, la personnalité. Fais attention à ton caractère, à ta personnalité, pour qu'ils deviennent ton destin. Et ben voilà, je vous l'avais dit. Son destin à Avicenne, c'est de faire ce qu'il fait. Lui et moi, on n'a pas du tout le même destin. C'est-à-dire que, avec ses pensées, ses mots, ses actions, ses habitudes et son caractère, et ben son destin, c'est de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire être conciliant, faire des vidéos de nutrition peu intéressantes, où on apprend quasi rien. En tout cas, mon public fidèle, mon public fidèle, en regardant ces vidéos de nutrition, où vous avez rien appris du tout même, je dirais. Et bah, c'est son destin qui vient de tout ça. Voilà, je vous l'avais dit, son destin, c'est faire plaisir. Alors que mon destin, c'est de dire la vérité, en fait. Ensuite, les affiches d'anatomie avec des couleurs. Ça colle avec le reste. Le thème de sa vidéo, le titre de sa vidéo, c'est « Un médecin a-t-il sa place sur YouTube ?» J'arrête avec Avicenne. Et regardez, il a changé de pseudo. Docteur Walid Mekedem. Il a mis son vrai nom, son vrai prénom. Bon bah désolé docteur, hein, faudra vous habituer aux gens qui écriront mal votre prénom et votre nom. D'un médecin généraliste qui compte aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, en tout cas quasiment 70 000 abonnés. Donc à l'échelle de YouTube, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais quand même dans, on va dire, le YouTube santé, dans la communauté médicale, etc. Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis quand même plutôt content de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et cette année, C'est vrai que c'est énorme, alors que, à ma connaissance, il est jamais passé à la télé. À ma connaissance, il est passé à la radio une fois sur Beurre FM, à ma connaissance. Donc c'est bravo.
À vrai dire, pas vraiment. Et du coup, parfois, au sein finalement de la communauté médicale, mais même vis-à-vis du grand public, j'ai parfois l'impression d'être un petit peu un extraterrestre. Évidemment, je sais ce que vous allez me dire, faut pas faire attention à ce que disent les autres, etc. et continuer à faire ce qui nous plaît. Je suis d'accord avec Eh bien, les vidéos, c'est un bon moyen de gagner du temps. Donc, ce que tu as fait, c'est du temps de gagner, en fait, sur le long terme. Sur le court terme, tu peux dire aux gens, tu peux dire à tes patients, je vous ai expliqué ceci, cela, je vous ai fait l'ordonnance, et si vous voulez revoir les explications, vous avez ma vidéo. Donc oui, continue, c'est bien, il faut continuer, j'allais dire c'est l'avenir. Non, c'est pas l'avenir, c'est le présent en fait. C'est le présent, il faut gagner du temps. Qui plus est, cette année, j'ai pu rencontrer des producteurs de contenu vidéo qui sont médecins aussi, mais à l'étranger. Et là, c'est tout autre chose. J'ai pu rencontrer et discuter avec le docteur Mikhail Warshawski. Bah, c'est tout autre chose, pourquoi? Bah, parce que eux, ils ont le droit à la publicité. Et je vous coupe, docteur Avicenne. Les Américains et les Britanniques, les médecins américains et les médecins britanniques, ils ont le droit à la publicité. C'est liberté d'expression maximum. Si j'étais médecin américain ou britannique, je vous aurais montré mes meilleurs patients de nutrition et ça vous aurait impressionné. Donc c'est un autre monde, c'est d'autres lois, c'est d'autres règles, c'est une autre façon de penser. C'est-à-dire qu'en France, si un médecin nutritionniste, si quelqu'un qui fait de la nutrition vient et dit bonjour, j'ai une méthode qui marche mieux que les autres, et ben le réflexe automatique des médecins français, ça va être de le descendre, de dire non et de déballer une rhétorique à 2 balles, peu importe la méthode. En comparaison, moi, j'ai fait une vidéo, je sais pas si je la publierai avant celle-ci, bah du coup, il faudrait que je la publie avant celle-ci. J'ai fait une vidéo pour dire du bien de 2 concurrents qui sont le docteur Jean-Michel Cohen et le docteur Pierre Ducamp. Au lieu de juste dire non, c'est nul, faut jeter ça à la poubelle. Bah non, en fait, chacun apporte des trucs bien, et personne n'est parfait. Et ben, la mentalité américaine, la mentalité britannique, c'est que si quelqu'un débarque, si un concurrent débarque en disant bonjour, bonjour, je fais mieux que mes concurrents, bah le réflexe des concurrents, ça va être de s'intéresser pour de vrai, sérieusement, à ce que fait le nouveau venu, pour voir comment ils peuvent améliorer ce qu'ils font déjà, en fait. Donc c'est un autre monde, docteur Avicenne. Si t'arrives à appliquer ça en France, bah là je dis chapeau. Mais attention au conseil de l'ordre des médecins et attention aux jaloux. Quoique, il est tellement conciliant et gentil et sociable, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens jaloux. À part moi, évidemment. Jaloux et envieux. Et donner de la bonne information à un grand public et ce de manière accessible sans que ce soit quelque chose finalement de... Je ne trouve pas l'adjectif, mais sur lequel on pourrait lancer des pierres. Qui plus est, au-delà Bah évite la nutrition déjà. Et fais l'effort d'aller voir les vidéos que j'ai faites sur toi déjà. d'avoir rencontré ces personnes, ça fait déjà un moment que moi je suis beaucoup de médecins étrangers sur YouTube et des médecins voilà, de toutes spécialités confondues qui ont formé des grosses communautés autour de leur contenu. Alors j'ai pris quelques petites notes parce que je vous avoue les citer comme ça de tête à chaque fois j'aurais du mal un petit peu, je vais ébrécher leur prénom, mais par exemple Dr Rena Malik qui est une urologue américaine qui a plus d'1 million d'abonnés. On a par exemple le Dr Paul Thomas qui est un pédiatre lui qui a aussi 1,1. Ouais, alors je vais lui apprendre un truc à Avicenne, c'est qu'il y a des gens qui achètent des abonnés. Il y a des systèmes pour acheter des abonnés, il y a des systèmes pour acheter des vues en fait. Et eux, ils ont droit à la publicité. C'est-à-dire qu'en France, pour atteindre ces chiffres-là, faut passer à la télé, à la radio depuis 20 ans, en fait. Et encore. Aussi mon métier, où je fais des vidéos avec d'autres professionnels de santé. J'ai fait quand même pas mal de vidéos depuis plusieurs mois avec des chirurgiens. J'ai fait une vidéo avec un chirurgien sur les interventions de la main, comme le canal. C'est ça. C'est la vidéo où le radiologue lui fait une échographie, 133 000 vues. C'est ça, il faut du spectacle, en fait. Il faut du spectacle, mais qui fasse pas peur aux gens. Faut pas que ça les dégoûte non plus. Ah bah tiens, il a fait une vidéo avec le docteur Jean-Michel Cohen, tiens. Bah ils vont bien ensemble. Un petit peu comment ça se passait. J'ai fait une vidéo avec un radiologue pour montrer comment on faisait des échographies. Bah en fait, le problème, c'est les titres, en fait. Ça fait peur. Quand tu mets une maladie, il y a plein de gens, en fait, il y a plein de gens, ils aiment pas tout ce qui est maladie, hôpital, santé. Ils aiment pas ça, ils veulent pas en entendre parler. Et ça leur fait peur, et ça les dégoûte, et ça leur rappelle des mauvais souvenirs.
Les titres, fais des titres un peu plus soft. À la limite, mets le nom de la maladie à la fin, entre parenthèses, pour l'algorithme et pour le moteur de recherche. Je veux dire, même moi qui suis médecin, j'ai pas envie de voir une opération du canal carpien en percutané, j'ai pas envie de voir ça. Chacun son job. J'ai fait des stages de chirurgie, mais c'est pas mon truc, je veux pas voir ça. Et la photo, là, on dirait... Enfin... Faut soigner la présentation. Hein. Alors je sais pas comment font les médecins britanniques et américains dont tu parlais. Je sais pas ce qu'ils faisaient comme miniature et comme titre, mais faut que tu changes ça, hein. Ça fait peur. Et à côté de ça, évidemment, il y a toutes les vidéos où je réagis un petit peu aussi à l'actu populaire, comme le fait le Ah, comme Neymar. Ah bah non, il a pas affiché, il a pas affiché sa boulette sur Neymar, sur l'entorse de Neymar. coup à vous abonner à cette chaîne. Mais après, sur le YouTube, on va dire plutôt YouTubeur, où on a des personnes qui incarnent une chaîne, qui partagent l'info en rapport justement avec leur spécialité, on a quoi? Eh ben, on n'a pas grand-chose. Voilà. Donc, Ah bah sympa. Hein, je suis pas grand chose moi. Oh, je te fais des compliments depuis tout à l'heure. je vous laisse me citer peut-être des noms en commentaire, mais je vais pas faire l'étonner parce qu'à vrai dire, j'ai déjà aussi rencontré du monde. Il y a beaucoup de gens qui font aussi de la production de contenu santé sur les plateformes parallèles comme Instagram, TikTok, etc. Bon, mon public, allez citez mon nom dans les commentaires. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout afficher et je vais mettre rechercher. C'est pas gentil ça. Regardez le commentaire. Les bons docs n'ont pas le temps pour les gamineries. C'est pas sympa. Je suis pas... Personne m'a cité. Ils ont cité Primum non nocere qui a participé au clash contre moi. Regardez ce commentaire, tu as oublié de citer ton pote, The Cacadoc. Tu as fait une vidéo avec lui en plus. Bah alors Et moi J'y reviens un peu plus tard dans la vidéo, je suis pas fan du tout de ce type de réseau, même si pas voir son utilité. Moi ça fait déjà 1 an que je suis plus dessus, mais petite surprise, je vous dis un petit peu ça en fin de vidéo et je vous expliquerai pourquoi. Ouais, il a quitté Twitter. Il a quitté Twitter parce que c'est trop dur pour lui. Tous les méchants commentaires. Mais ça, c'est Avicenne. Il aime pas trop le conflit. Il supporte pas trop la contradiction, en fait. Pour s'améliorer, il va pas regarder ce que j'ai publié contre lui. Non, pour s'améliorer, il va aller voir des figures d'autorité. Donc il va voir le professeur Boris Ancel, il va voir le docteur Jean-Michel Cohen, méga star de la nutrition en France, et il va voir des médecins à l'étranger. C'est comme ça qu'il va s'améliorer. Il va s'améliorer avec des figures d'autorité qui vont le caresser dans le sens du poil de la barbe, en fait. Par contre, il va complètement ignorer les gens comme moi qui vont dire « Bah regarde, là tu peux t'améliorer, regarde, là t'as fait une bêtise, là t'as fait une autre bêtise. » Bah non, il aime pas qu'on lui dise qu'il fait des bêtises. Il veut que des gens lui disent « C'est bien ce que tu fais, continue comme ça, crois en toi. » Et ça va dans le sens... Bah ça va dans le sens de quoi? Ça va dans le sens de ce qu'il a affiché derrière. Pas de répression, pas de punition, pas de critique négative. Non, c'est juste, c'est très bien, et appuie un peu plus sur ta qualité de ceci, ta qualité de cela. Hein, change l'éclairage, le décor. Ça, c'est Avicenne. Ça va dans le sens de tout ce que j'ai dit sur lui, et c'est pour ça que... Comment dire? C'est pour ça qu'on n'aura jamais le même public, en fait. C'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Donc sur des sujets de santé, des sujets médicaux, il y a plein finalement de vidéos qui sont faites par des gens qui sont pas du métier finalement et qui peuvent vous dire tout et n'importe quoi, et qui parfois ont une très grosse audience, et du coup qui ont un gros engagement et qui finalement font circuler des informations parfois fausses, parfois dangereuses, à des publics plutôt justement sensibles. Et c'est pour ça que j'en viens à pourquoi Avicenne, que je change le pseudo, le nom, parce que là on est plus sur un pseudo de youtubeur lambda. Faut arrêter avec Avicenne. Avicenne il l'a dit en interview. En interview, il a dit que le mot scène, c'est parce que son big rêve, comme il a dit, son plus grand rêve, c'est d'être comédien. Je l'avais dit, mais il n'a pas changé à cause de moi. Hein. Et je l'avais dit avant. Je l'avais dit avant que ça fait pas sérieux, en fait. Quelle vidéo vous allez cliquer. Et c'est pour ça qu'après mûre... Bah ouais, mais le problème, c'est que là, il se contredit. Il dit que qu'il y a des gens qui sont pas médecins et qui cartonnent, au niveau santé, en donnant des infos pas fiables. Et bah pourquoi? Bah c'est parce que
la personne qui clique, bah, elle pense que c'est fiable. Sinon, elle cliquerait pas. À moins de, à moins d'avoir envie de rigoler en regardant. Bah, je vais pas donner d'exemple. Bah non, c'est qu'il pense que c'est fiable en fait. Il regarde le pseudo, il voit qu'il est pas médecin. Donc ça, à Vicenne, en fait, il y a des gens, il y a plein de gens, ils détestent les médecins. Mais ça, tu le sais déjà, puisque regardez à droite, il a été agressé au cabinet médical. Alors je suis désolé pour lui, mais faut qu'il sache qu'il y a plein de gens, ils veulent pas entendre un médecin donner un avis sur quoi que ce soit. Parce que ils ont eu au moins une mauvaise expérience avec un médecin qui leur a mal parlé, qui les a mal soignés. Eux ou un proche. Fais gaffe, en changeant ton pseudo, ça va peut-être se retourner contre toi. Parce que j'ai beau écrire docteur en toutes lettres dans mon pseudo, et bah je plafonne à 1600 abonnés. Le modèle, je t'ai dit, le modèle britannique, américain, anglo-saxon, en France, c'est pas la même chose. De se positionner en tant que médecin sur la plateforme. Alors ça va me faire un petit peu du mal quand même de renoncer à ce pseudonyme que j'avais gardé du coup pendant des années depuis finalement la création de la chaîne, mais à vrai dire, parfois... Bah pourquoi tu le rajoutes pas entre parenthèses? Entre parenthèses, bah puisque t'aimes bien les anglo-saxons, tu mets AK, AKA, plus loin Avicenne, entre parenthèses. Comme ça, les gens et l'algorithme te retrouveront facilement. Est-ce que au moins c'est marqué dans... Au pire, mets-le dans la description, je sais pas. Mais abandonner un pseudo, bah, c'est comme Maître Gims. Maître Gims, on continue de l'appeler Maître Gims. Alors qu'il veut qu'on l'appelle Gims, à cause de ses croyances. Ah, il va présenter d'autres médecins français sur YouTube. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps autour de l'échographie cardiaque, donc c'est un... Alors la chaîne du doc, lui, il aime bien parler de muscu, parce qu'ils l'ont fait. Lui, je connais pas. Soit c'est impressionnant, où ils vous montrent des organes, etc. C'est hyper intéressant. Bon, il est un petit peu ralenti parce qu'en ce moment, il est très concentré justement sur plutôt son parcours sportif, parce que c'est un grand sportif, donc... Ah, encore un sportif, docteur Isa. Ah, c'est bien tous ces médecins qui font du sport. C'est bien, c'est inspirant. Bah tu devrais peut-être t'y mettre à Vicenne. Parce que les médecins hommes que t'as montrés, bah ils sont vachement sportifs. Hein, ça t'aiderait peut-être à avoir plus de vues. Après, j'en ai pas forcément d'autres en tête, je vous ai dit, il y a Bah alors, et son pote, docteur Jean-Michel Cohen, pourquoi il le dit pas? quasiment rien sur YouTube français, donc tout doucement, peut-être que ça arrivera. J'espère en tout cas accroître l'audience justement autour de cet écosystème, parce que vous savez, en fait, ma théorie, mais Bah pourquoi il le dit pas? Bah parce que la nutrition, voilà, c'est... je pense que c'est une théorie qui est validée, c'est qu'en fait, un individu comme moi peut pas croître dans sa niche tout seul, c'est que ça permettra à des gens comme moi de pas passer aussi pour des extraterrestres, parce que comme je vous l'ai dit, parfois par rapport Eh bien, je suis là pour t'aider à Vicenne. Parce qu'il y a tellement de gens en commentaire qui ont pas pu tenir ne serait-ce que 2 vidéos à m'écouter, et qui détestent tout ce que je dis, et qui aiment pas mon rire, et mon ton monotone, eh bien, le fait que je dise des choses négatives pour t'aider, moi, mes intentions sont bonnes, mon but c'est de te faire monter, eh bien, le fait que moi, je dise des choses négatives sur toi, eh bien, ça aura l'effet contraire de ce que j'attends, en fait. Les gens vont me détester, et donc ils vont t'aimer, parce que je démontre qu'on est à l'opposé au niveau du caractère, comme c'est écrit derrière sur ton affiche. Donc je suis là, Vicenne, je peux t'aider. que ce soit au grand public ou à la communauté médicale, moi je reçois souvent, ça passe, mais en tout cas des critiques par rapport à ce que je fais en mode t'es médecin, pourquoi tu fais des vidéos. Bon, alors que Bah non, tu vois, moi je te comprends, Avicenne. Fais des vidéos, comme ça tu gagnes du temps en consultation. Et comme ça tu t'exprimes, et tu dis tes messages. Et ce que j'aime bien aussi, c'est dire des trucs personnels que j'ose pas dire à mes proches, en fait. Parce que c'est trop intense. Là, je suis derrière mon micro, je m'ouvre beaucoup plus, en fait, dans certaines vidéos. Je dis des trucs que j'ose pas dire à des proches. Donc continue, Avicenne, moi je t'encourage et je te comprends. en tout cas, il faut savoir que je prends beaucoup les transports en commun. Dans les transports, je vois tout le temps les gens en train de scroller sur Instagram ou sur TikTok. Et même parfois, j'ai l'impression de manière abusive. Souvent, quand je vois les trucs défiler, c'est pas forcément des trucs ultra pertinents. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de regarder des trucs marrants, drôles, etc. Mais ce serait bien que de temps en temps, s'intercale quelque chose
voilà, qui vous libère. Mais Instagram, c'est basé sur les photos, et TikTok, c'est basé sur des trucs très courts et percutants. C'est compliqué quand on veut parler santé. Petite info sympa, médicale, un petit truc cool à regarder de 30 secondes, 1 minute, et vous apprenez quelque chose, et puis basta, vous passez à la vidéo suivante. C'est pour ça. Oui, quand je dis parler santé, je veux dire enseigner un truc utile en santé. Le temps d'un TikTok, c'est pas assez. Story, des trucs comme ça. Non, ce sera vraiment des plateformes que j'ouvre, où j'héberge du contenu, et vous qui consommez, Eh justement, bien, mon conseil, si tu vas sur Instagram, mets-toi au sport, hein, avec tes potes youtubeurs, tu leur demandes ce qu'ils font comme sport, tu fais pareil, tu te muscles bien. Le look, bah, tu te fais relooker. Tu te fais relooker pour que ce soit adapté aux muscles que tu auras pris. Et là, tu feras des super photos sur Insta. Et ça t'aidera à gagner en popularité. Tu vises un public d'une certaine tranche d'âge, j'imagine. J'imagine. Hein. Donc soit, bah, de toute façon, quand t'es médecin, t'as pas le choix. Quand t'es un médecin homme. Quand t'es un médecin homme, t'as pas le choix. Soit t'es jeune et t'es beau gosse, soit t'es vieux avec des cheveux blancs et tu peux avoir le physique que tu veux. connaître une plus grande audience sous ce nom-là, bon, c'est quand même En parlant de vieux, ça me rappelle, ça me rappelle le député Laurent Wauquiez qui a dit qu'il se teignait les cheveux en gris pour paraître plus expérimenté. Eh ben, je te conseille ça. Ah oui, mais faut laisser pousser les cheveux. je pense pas, je pense avoir fait le tour de la question, et au pire, si je lui Bah non, mais pour finir le tour de la question, eh bien, faudra que tu ailles contre ta nature et que tu cliques sur ma vidéo. dis quelque chose, je le mettrai en commentaire. En tout cas, portez-vous bien, la santé, c'est très important, faites attention à vous, et sur ce, moi je vous dis, j'espère, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.